Bien le bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons les Unique Toys 04 et 05 de la collection Palm in the Hands. Sur Palm in the Pocket, je pense que c'est Palm in the Pocket. De Unique Toys, No Minds and Unhappy et Day and Night. Ce sont 4 figurines qui sont sorties en même temps, de type légende, vraiment en miniature, mais que la transformation reste quand même superbe. Et selon moi, de toutes les lignes de mini-figurines type Legend, du type Iron Factory, DX9, War in the Pocket et Unique Toys. Personnellement, Unique Toys ont toujours eu le dessus selon moi pour leur qualité et leur transformation quand même complexe. Donc je les adore vraiment beaucoup et je suis très content de recevoir le nouvel set. Donc, oui, perdons pas trop de temps. Voici la boîte de No Minds and Unhappy, qui sont bien sûr Highbrow et Apeface. C'est leur version Unique Toys. Donc, Highbrow et Apeface. Puis nous avons ici Day and Night, qui sont en fait Snapdragon et Cerebro. Personnellement, les noms, je ne pas trop, mais No Minds and Unhappy. No Minds, j'aurais plus vu Cerebro, qui s'appellerait peut-être No Minds, ça aurait fité. Unhappy, peut-être pour Highbrow, puis ça fait Trigger Happy un peu. Et Day and Night, j'aurais mis ça pour Apeface et Snapdragon, mais bref, c'est pas moi qui décide, mais bon. Derrière, nous avons des petites images de Apeface et Highbrow dans leur quand ils étaient encore en bêta, donc les couleurs ne sont pas correctes encore. Donc c'est pas mal tout. Donc arrêtons de perdre du temps et ouvrons-les. On jette. À l'intérieur, nous avons les instructions et des armes. Instructions relativement très simples. Ce n'est qu'une petite feuille pliée en 3. Donc en haut, nous avons une transformation de Highbrow et en bas de Apeface. Apeface, transformation très intéressante. J'aime ça transformer mes robots sans les instructions, mais celui-ci, là, wow, ça a été quelque chose. Pour les armes, Highbrow vient avec 2 petites mitraillettes noires. Donc, petites mitraillettes ici sont identiques. Rien de détails extra. Quand même plutôt belle, mais ouais, aucun détail. On met de côté. Et Apeface a un fusil rouge qui a des petits détails métalliques sur le côté ici et sur le baril. Et le trou ici sert aussi à transformer le flingue en une sorte de arbalète. On va y revenir tantôt en mode robot. Donc, on enlève ici, on jette. On sort Highbrow, qui malgré ses gros pieds a de la misère à tenir debout. Et Apeface. Un de mes préférés des deux là. Donc, nous avons les 2 figurines ici. Et commencer tout d'abord par Highbrow. Personnellement, c'est le plus faible de ce lot complet, mais reste qu'il est quand même très bien. Donc si on vient ici juste visionner son visage est absolument génial, je l'adore. La tête est métallique avec les lunettes bleues métalliques, vraiment très bien fait. On a aucune articulation malgré tout pour la tête. On a la petite gimmick ici des statistiques, comme tous les bons vieux Headmaster avant. Quand on enlevait la tête, il n'y avait rien d'affiché, et quand on rajoutait la tête, pouc, les chiffres, les statistiques apparaissaient. Mais bon, là c'est en mode Legend, donc c'est un peu excusable qu'il ne fonctionne pas. Le bras ici, on a un ball joint à l'épaule, un ball joint au coude, donc quand même articulation. On a le rotor sur le derrière du bras ici. On a articulation à la taille. On a les jambes qui peuvent aller en avant, à l'arrière et le genou qui plie 90 degrés. On a un pivot au pied ici, donc ça peut aller de tous côtés, avant, arrière, etc. Donc Highbrow, quand même bien fait. On peut lui remettre ses armes. Juste ici. Et voilà, maintenant Highbrow est armé. Et si on enlève sa tête et on regarde, c'est un Headmaster évidemment, donc on peut déplier ici. Et nous avons le tout petit bonhomme Headmaster. Donc on a quand même
Un corps métallique avec une visière métallique plus argentée et des lunettes bleues. Quand même superbe. Donc on lui remet la tête. Et voilà, on revient et on passe avec Ape Face. Ape Face, vraiment transformation de débile pour le mettre. Vraiment intricate. Comme Snapdragon aussi, une transformation très intricate, vraiment spéciale. Un petit backpack en arrière ici, mais pas trop grave. L'articulation de la tête peut pivoter sur les côtés. Rien en haut, rien en bas. On a également la petite statistique ici, sur le torse, qui est identique à toutes les autres, comme tous les bons Palm Collection de Unique Toys. On a une articulation, on a un ball joint au coude ici et un pivot qui peut aller comme ça. On a un ball joint au coude, on a un pivot aussi au poignet, mais c'est plus pour la transformation. On a articulation à la taille ici, ball joint sur les jambes. Malheureusement pour moi, les pieds sont pas très solides. Un petit peu, mais ouais, les jambes sont un petit peu problématiques, mais pas tant que ça. On a le genou ici qui plie 90 degrés et le pied qui est sur un joint ici, un pivot et un ball joint. Donc, quand même beaucoup d'articulation. Encore là, le visage de Ape Face est vraiment très bien fait. Et si on retire, on a le petit Headmaster juste ici. Donc, encore là, un petit visage métallique, argenté, visière rouge. Derrière, on a les deux visages maintenant de Ape Face en robot et en gorille. Donc, on le branche. On a des petites épées ici. C'est aussi les ailerons du mode jet, mais les épées, on peut lui mettre aux mains. Ça lui fait des petites dagues. Mais aussi, on peut retirer l'épée. Et comme je disais plus tôt, on peut venir brancher les épées sur son fusil et lui donner une sorte d'arbalète, si on veut. Comme ça. Et on vient brancher dans son point. Et voilà que Ape Face a maintenant un fusil plus ou moins arbalète. Donc, on vient mettre Ape Face ici. Et nous passons maintenant à Day and Night, qui sont Snapdragon et Cerebro. Donc, encore là, la boîte, pas mal identique. Unique Toys. Truc Lego, ne pas avaler, attention. Faut être vraiment idiot pour avaler ces trucs-là, mais bon. Passons à l'ouverture de la boîte. On jette. À l'intérieur, nous avons des épées. Les épées sont pour Cerebro. Personnellement, je les déteste. Je trouve qu'ils n'ont aucune utilité et en plus, elles ne sont pas identiques, mais on y revient. Nous avons les instructions. Donc, juste en haut, nous avons les instructions de Cerebro et en bas de Snapdragon. On peut voir que Cerebro, une seule ligne et Snapdragon, deux autres lignes. Donc, Snapdragon a quand même une transformation beaucoup plus complexe. On referme, on passe aux épées maintenant. Et comme je disais, les épées sont plutôt inutiles, puisque Cerebro vient déjà avec une paire d'épées attachées à ses bras. Et là, on nous fournit deux autres épées qui sont une translucide et une rouge. Personnellement, j'aurais aimé que au moins deux translucides ou deux rouges, ça aurait été parfait. J'aurais rien dit. Mais là, on nous donne deux épées complètement différentes. Et il y a déjà deux épées à l'intérieur de la figurine que, bon, sont moins belles que ceux-là. Ceux-là sont vraiment de belles épées, des belles formes. Mais inutiles en transformation. Donc, décevant. Mais bon, on ouvre, on jette. On sort Snapdragon. Et Cerebro. Et plus rien. On jette. Donc, Snapdragon et Cerebro. Comme je disais, Snapdragon est pas mal mon préféré. Malgré tout. Et ouais, on va juste placer quotidienne. Et passons maintenant à Cerebro pour commencer. Donc, Cerebro, si on peut faire un focus. Voilà. Quand même un superbe beau visage. La tête grise foncée avec les lunettes bleues et le visage métallique. La tête peut pivoter. Malheureusement, elle accroche tout partout alentour. Elle accroche là derrière, le côté et même le panneau en avant. Comme ça ici, ça l'ouvre. Et là, on peut voir la gimmick des statistiques qui sont toutes dans le tapis. Peut-être un petit peu trop selon moi, mais bon, c'est préférence. Les bras sont sur des ball joints. On peut
un autre ball joint au coude, et on a une autre articulation ici, mais ça c'est plus pour la transformation. Et comme je disais, voici une des épées qui est sous le bras. Ces épées-là, en fait, deviennent les oreilles de Cerebro, les antennes plutôt, mais on peut s'en servir comme épée. On peut la détacher et la mettre ici. Ça lui donne quand même une épée, et j'aurais absolument trouvé ça acceptable comme seule arme que Cerebro aurait eu. Ça aurait été parfait. Mais là, on nous fournit deux autres épées, rouges, translucides et non translucides, que je trouve qui n'ont aucun but. Et ouais, on peut aussi, si l'on veut, tourner les épées comme ça, tout à l'envers. Voilà. On peut lui faire des pics par en avant et on peut ensuite les mettre les épées. Mais comme je dis, les épées ne sont pas identiques et ça me dérange beaucoup. On continue l'articulation. On a swivel ici à la taille. On a ball joint aux jambes. Jambe peut articuler en avant. Le petit capot en arrière qui n'arrête pas de s'ouvrir. On a un joint ici au genou et un autre joint. Donc on a double joint au genou. C'est plus pour la transformation, mais ça fonctionne pareil. Et le pied, on a un petit pivot ici. J'aime beaucoup transformer mes figurines sans avoir les instructions. Et ce pivot ici, j'étais certain que ça faisait partie de la transformation. Et ça m'a vraiment bafouillé pendant la transformation, qui est relativement simple. Mais j'essayais de... Sur le côté du visage, on a tout le temps ce genre de truc ici, de ce livre. Donc j'essayais vraiment d'aligner les pieds sur les joues du visage de Cerebro, et j'ai eu énormément de difficultés. Je comprenais pas comment ça fonctionnait. Mais on va y repasser. Pendant la transformation, je vais vous montrer. Donc, c'était tout pour Cerebro. Passons maintenant à Snapdragon. Et selon moi, c'est mon préféré. Il est vraiment génial. Étrangement, par contre, il brise le moule de tous les autres. On a les armes ici qu'on peut lui enlever pour lui donner une articulation au coude. On peut lui remettre ici, fusil. Également, les ailes, ça forme les ailes du jet, mais on peut aussi brancher ici et les brancher d'une autre façon comme l'on veut. Comme ça, mettons. Et lui donner un plus gros fusil. Étrange, mais ouais. Comme je disais, Snapdragon brise le moule complètement, puisque toutes ces trois-là ici peuvent, toute la lignée des figurines de Unique Toys, Palm & Pocket, bref, ils peuvent toutes s'échanger les têtes, sauf lui, puisque son branchement est complètement différent. Vous voyez ici, son branchement est un point et deux petits carrés. Donc, vraiment étrange. On peut quand même donner un minimum d'articulation à la tête gauche et droite, mais ça brise le moule complètement, ce qui est vraiment étrange. Sinon, on a le petit pixie qui peut tourner pour lui donner une articulation plus ouverte à l'épaule. On a ball joint à l'épaule, ball joint au coude. On a le poignet ici qui est sur un ball joint aussi, mais surtout pour transformation. On a articulation à la taille. On a la jambe qui peut plier ici, à l'arrière ici, 90 degrés au genou, et le pied qui est sur un ball joint, donc pivot de tous les sens, sans aucun problème. On peut enlever la tête et montrer, petit détail ici, c'est Snapdragon, ouais, c'est... On dirait un mec dans un gros uniforme d'hiver, Inuit, ou quelqu'un dans un sarcophage, mais ouais, c'est ça à désirer. Donc on rebranche à l'envers. Et c'est pas mal le tout pour Snapdragon. Voilà. Et petite comparaison maintenant, on va juste les coller un peu plus pour qu'on puisse mieux voir. Faire de la place aux autres. Donc, petite comparaison avec d'autres Unique Toys. On a lui ici, que je me souviens même plus de son nom. On a le crocodile aussi, deux autres Unique Toys. Donc, on peut voir qu'ils sont toutes de la même taille. J'ai également Chrome Dome de Unique Toys.
encore avec le Headmaster. Pour d'autres séries, on a DX9 Starscream ici. Pour montrer une petite taille différente, on a aussi DX9 RC. Donc on peut voir qu'ils sont quand même de la même taille. On a un Legend Wheelie ici. Juste pour vous montrer la taille, qui sont quand même relativement bien. Peut-être une tête de plus haute, mais pas tellement. Et nous avons Iron Factory. Village Watcher, qui est Shockwave. Et Iron Factory Muramasa, qui est le Drift noir. Donc on va voir qu'ils sont tous de la même taille. Donc c'est ça que j'aime beaucoup de la ligne. Peu importe la compagnie, les figurines fit presque toutes ensemble, pareil, de la taille. Ce que j'adore beaucoup. Je sais pas si les compagnies se parlent ou se concordent pour tout avoir les figurines de la même taille que les autres, mais en gros, j'adore beaucoup. Donc, voilà, les figurines. On peut passer maintenant à transformation, si je peux me permettre. Commençons tout d'abord. Donc, commençons la transformation avec Highbrow. Le plus simple, le plus facile, le moins compliqué, le moins frustrant. Donc, on enlève les armes. Nous enlevons la tête. Et nous pouvons commencer. Donc, commençons par les bras. C'est le plus complexe. D'abord, amenez ici au dos et descendez les rotors complètement. Il y a comme une ligne sur le bras ici. Il faut que le rotor soit vraiment complètement descendu. Ensuite, on fait pivoter juste le rotor ici. Comme ça, on maintient l'épaule et on le met sur le côté. On vient flipper les ailes comme ça et on peut voir qu'il y a un trou carré sur l'avant-bras que l'aile va venir se brancher à l'intérieur. Donc, l'on branche et c'est fait. Même chose de l'autre côté. On tient ici, on pivote le rotor comme cela. On ouvre l'aile et on vient brancher le bras à l'intérieur. Donc, nous avons les bras de fait. Ensuite, venons en arrière, ouvrons le train d'atterrissage. Maintenant, comme ça. On peut venir ici brancher les pieds complètement. Et c'est un peg très très serré. Donc, on vient brancher. Et en branchant un, ça vient débrancher l'autre. Donc, comme ça. Voilà. On vient en arrière. On lève ce panneau. On vient débrancher ici à la taille. Comme ça. On flippe complètement. Et on ramène vers le bas. Et on ramène la taille vers le bas comme ça. On peut ouvrir le cockpit, ouvrir le cône ici, et on peut venir placer le pilote à l'intérieur, et on referme. On retourne les bras vers le bas. Et maintenant, juste ici, on peut voir, il y a comme une palette qui reste ici, et on a un trou où il y a les jambes juste ici. Donc, il faut venir glisser la palette à l'intérieur des jambes. On peut voir ici, on a un slider au pelvis. Donc, on glisse et on s'assure que c'est branché. On peut venir refermer ici et on peut voir le carré ici qui va venir se brancher dans la fourche. Voilà. Et nous avons presque terminé. On a deux petits pegs ici de chaque côté que les mains vont venir brancher. Voilà. On peut venir lui donner ses armes, les brancher en dessous des ailes. La connexion est très serrée. On vient brancher. Voilà. Oups. Voilà. Et maintenant, nous avons Highbrow en mode hélicoptère, jet, avion, truc. Il n'y a rien vraiment dessus. Les hélices tournent et c'est à peu près tout. Il n'y a aucune roue et pas de truc interactif. Personnellement, je trouve que les hélices sont trop miniatures et que le derrière est trop gros. Mais c'est la marque de commerce de Highbrow. On a toujours eu une très grosse tail fin en arrière et des petites ailes. Sinon, on a le train d'atterrissage qui va avec les ailes ici. Donc, voilà, c'est tout ce que ça fait Highbrow en mode avion. Passons maintenant avec Cerebro. Très facile, très simple comme transformation. On peut laisser les épées
dans ses mains. On peut laisser la tête là. On fait pas grand chose de très difficile. On ouvre les bras un petit peu ici comme ça pour les enlever de jambes. Les genoux ici sur le double joint, on vient le pivoter complètement en arrière pour que le genou de la cuisse aille au talon. Donc on vient brancher ça comme ça. Voilà. Même chose de l'autre côté. Donc on l'amène ici sur le double joint et on ferme. Ensuite on amène les pieds vers l'arrière. Et on peut amener la taille vers le bas ici. Et on peut voir qu'il y a comme des pegs juste ici, de chaque côté des pieds, qui vont venir se brancher à l'intérieur de la fourche. Comme ça. Faites-vous-en pas, cette connexion va lâcher assez facilement. Donc, ouais. On ramène la taille vers le bas, comme ça. On peut venir ici, on lève le petit panneau et on lève le gros panneau après. Voilà. On referme le petit panneau et on peut voir le visage ici. On ramène les épaules ici, ici, comme ça, pour faire les côtés des joues. On redresse le bras vers l'intérieur et on ramène le bras ici au coude. On le repivote droit comme ça. Et de chaque côté des mains ici, on a un gros peg qui va venir se brancher à l'intérieur des cuisses ici. Donc on vient le brancher d'un côté. En premier ici, voilà. Même chose de l'autre côté, on vient brancher ça, ça, et on vient brancher ici sur le côté de la cuisse. Et voilà. Les instructions disent de laisser les épées comme ça. Personnellement, je trouve pas ça très beau, mais bon, c'est comme ça que les instructions disent. Donc, voilà la tête de Fortress Maximus, mais en mode Legend Size. Je n'ai pas la Fortress Maximus, donc je ne peux pas confirmer, mais je suis très persuadé que la tête ne fitera pas dessus. Non plus sur le Cerebro Deluxe qui va avec. Donc c'est juste une tête complètement au hasard comme ça. On a le cou qui peut pivoter. C'est pas mal tout comme articulation. On peut bouger les antennes si l'on veut, enlever les épées pour que ça soit moins laid, mais c'est tout, c'est juste une tête. Donc, ouais. Passons maintenant avec Ape Face. Le gorille est en jet. On peut commencer par le mode gorille. Non, jet. Ouais, gorille. Gorille, c'est très simple à partir du mode robot. Donc, on enlève la tête pour commencer. On met les mains en l'air. On ouvre les pieds ici et ici. On peut les mettre pliés comme ça. Et on tourne la figure complètement à l'envers. Donc, on a Ape Face comme cela. On a déjà le dessous de fait. On vient juste débrancher ici le cockpit. On tourne. On fait juste rabaisser ça comme ça, la taille. On lève le panneau, comme ça. Et on referme la taille. Comme ça. Très simple jusqu'à maintenant. En arrière ici, au fessier, on a deux petits pegs. Quand on amène les jambes vers le haut, comme ça, et que l'on ramène la jambe sur le côté, on peut voir un gros carré qui sort sur le côté ici. Ce carré a un trou à l'intérieur, juste ici, qui va venir se brancher par-dessus le peg du fessier. Donc, on ramène. Voilà. Voilà. Même chose de l'autre côté. Donc, on tourne ça comme ça. On vient brancher et on resserre. Donc, nous avons ça comme ça. On vient débrancher l'avant-bras ici. On ouvre le poing. On ferme le pied sur l'avant-bras. Comme ça. Même chose de l'autre côté. On ouvre. On ouvre. On ferme. Maintenant, on peut venir baisser ça comme ça. Et au biceps ici, on peut venir pivoter. Comme ça. On tourne ici. Et on vient placer. Et nous avons le corps complètement fait. Tout ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est de prendre la tête. Donc on a la tête de Ape Face ici. Et on fait juste la tourner de côté. Comme ça. Et nous avons le gorille de fait. Ouais, on peut refermer le cockpit en arrière si on veut. Donc nous avons Ape Face en mode gorille. Quand même très bien fait. Superbe robot gorille. Articulation, on a articulation ici aux épaules en ball joint. On a une rotation au biceps,
un coude et la main ici qui est sur un drôle de ball joint, mais c'est fonctionnel. Les jambes, ball joint ici, ball joint au genou, pivot à la cheville. Donc, ouais, il y a une petite rotation ici. Oups, on vient de débrancher les bras. Mais si on descend le cockpit, on a rotation ici, en haut de la taille, donc plus au sternum un peu, à la poitrine. Donc, ape face en mode gorille. On peut venir ici, 4 pattes. Mais ce n'est pas tout, puisque c'est aussi un triple changer, tout comme Snapdragon. Donc on peut le transformer aussi en mode jet. Le mode jet est un petit peu plus complexe. Donc on enlève la tête, pour commencer. On vient aligner les bras ici, on ferme ça ici. On laisse le poing levé, donc on ferme ça ici, on laisse le poing levé. On met les pieds droits, comme ça. On peut faire un petit focus, ça peut-être un petit peu mieux. On vient débrancher les jambes. Ici, on les aligne droite. On les met droite. Comme ça, je crois. Comme ça, ouais. On va juste mettre le genou droit. On ramène le genou droit. On peut venir brancher les deux jambes ensemble. Comme ça. On laisse ça ici, là. Ici, on a deux petits pegs. Là, on vient brancher les épées. Les petites épées rouges ici. Donc, on vient brancher comme ça. Même chose de l'autre côté. Comme ça. On les laisse en angle un petit peu. C'est comme ça que ça va. Et ici, ça s'est débranché. Maintenant, on débranche les bras ici. Et ici, ça ouvre les ailes en même temps. On peut lever les bras en l'air en redressant les bras, comme ça. On vient rabaisser le cockpit, comme ça. On tourne la taille de l'autre côté. Voilà. Ici, on ouvre le panneau de tech. Comme ça, ici, on ouvre. On fait pivoter les ailes et on rabaisse. Ici, il y a un carré vide ici qui va venir se brancher entre les genoux sur le petit peg. Donc, on vient brancher le tout sur le côté. On fait juste dégager les bras. Laisser un peu de jeu. On rebranche les pattes qui ne veulent pas rester ensemble. Et on branche ici. On ferme ici. On a le cockpit. On peut venir placer Ape Face. Oups, le petit Headmaster à l'intérieur. Voilà, on ferme. Et maintenant, pour les bras, on les ramène ici en arrière. Et on tourne le point. Et pour le point rond ici, il va venir se brancher à la jambe juste ici. Donc on branche. Voilà. On aligne les ailerons. On fait la même chose de l'autre côté. Ramène à l'arrière. On branche les points. Et voilà, c'est terminé. Nous avons le mode jet. Qui est pas une superbe réussite selon moi. Ça a l'air d'un jet spatial futuriste, mais c'est pas très beau. On peut prendre le fusil et le brancher juste en dessous, ici. Donc, ouais, des tout petits ailerons, des toutes petites ailes, un gros derrière ici, un tout petit cockpit. Donc, c'est pas super proportionné comme jet. Mais bon, c'est fonctionnel, c'est là. C'est pas mon mode préféré, mais bon, c'est quand même bien. Comparé Snapdragon, que je trouve que les trois modes sont superbes. Lui, le mode jet a été très compromis. Hein. On le met de côté. Et l'on passe à la crème de la crème, Snapdragon, mon préféré du lot. Ici, on peut faire focus. Bon, tout d'abord, on enlève les ailes. On va passer au mode dragon en premier, qui est le plus complexe. On enlève la tête. On peut redresser les pattes. Comme ça. On ouvre la poitrine. Voilà. On ouvre ici la taille. On peut lever ici le cockpit qui est en même temps la queue. On rabaisse. On ramène le tout à l'arrière. On ferme le capot. On pivote. On pivote. Ici, les jambes, on retourne ici sur la taille, mettons. On ramène vers le bas, ramène vers le bas. Et on peut ramener vers le haut ici. Maintenant, on a comme deux têtes et deux pieds. C'est louche, mais c'est comme ça. On prend la taille et on la pivote juste 45 degrés sur le côté, comme ça.
Ça, c'est un autre truc qui m'agace énormément. C'est ce joint ici. Mais on va revenir là-dessus plus tard. On arrive en arrière des jambes ici, des mollets. On ouvre les panneaux verts et on peut voir que ça vient avec le pied. Et on lève le pied comme cela ici. On ouvre le panneau vert, on ouvre le pied de l'autre côté comme ça. Maintenant, on referme la jambe sur la cuisse. Comme ça. Donc, on ramène ça comme ça. Et on fait juste refermer le panneau du mollet sur la cuisse. Comme cela. Très simple. Maintenant, on a juste ici des petits pegs mauves de chaque côté qui vont se brancher à l'intérieur des carrés verts turquoise. Donc, on branche simplement. C'est très dur, mais ça snap très solidement. Donc, on fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Voilà. Les pieds maintenant. À l'intérieur d'un des pieds, pas lui, lui ici, on voit qu'il y a une peg noire que l'on peut venir flipper ici. Et maintenant, on peut brancher les deux pieds ensemble. Si ça veut ne pas se fermer, on branche ensemble. Voilà, comme ça. On peut venir ouvrir les petites papates de dino. On ouvre les petites papates de dino. Et maintenant, ici, on a deux petits trous carrés que l'on peut venir brancher la tête à l'intérieur, comme ça. Et voilà. On peut venir fermer ça ici. On peut ouvrir la bouche si on veut. Et nous avons Snapdragon en mode dragon. Pratiquement terminé, hein? C'est pratiquement. Tout ce qui reste à faire maintenant, c'est de prendre ces armes. Et on peut venir les brancher comme cela ici. Ça nous fait des ailes ou plus. Oups. Voilà. Ça ou comme ça. Ouais, comme ça, c'est bien. C'est vraiment à vous de jouer. Il y a plusieurs combinaisons. Donc, on peut venir brancher ici. On débranche là. Voilà. Et on rebranche ici. Ça lui fait des grosses ailes. C'est superbe. Donc, on a Snapdragon en mode dino, qui est vraiment bien. Je l'adore beaucoup. C'est vraiment mon préféré du lot. La tête, la mâchoire peut ouvrir et fermer. Le cou peut monter et descendre. On a une articulation. Ça, c'est mon gros problème, comme je dis. Ça branche pas. C'est rien de très solide. Les ailes, bon, on peut pivoter ici, pivoter là. Les pattes, même chose que les bras. Donc, ball joint. Le pied ici aussi. La queue peut pivoter haut et bas. Et le bout de la queue aussi un petit peu. Donc, on a quand même pas mal d'articulation pour qu'est-ce que c'est. Snapdragon. Comme je dis, c'est vraiment mon préféré du lot. Et maintenant, pour le transformer en mode jet, on enlève le Headmaster, on enlève les ailes. Et la transformation est super simple du mode dino en mode jet. Tout d'abord, on prend ça et on le flippe sur le côté. On peut fermer les papates de dino. Voilà. On ramène les réacteurs ici. Et sur le côté, nous avons des petits pegs que l'on vient brancher à l'intérieur, juste ici, des mollets. Donc on vient brancher. Voilà. Et moi, ce que je vais me faire, c'est de mettre les pieds fermés comme ça. Donc on vient ici, on branche sur le côté. Voilà. Et on ferme les pieds sur le côté ici. Ensuite, on ouvre le panneau ici. L'autre côté. On fait pivoter ici. C'est juste pour donner un petit peu de jeu. Et on peut venir mettre le Headmaster. Si on le met en position assis, on peut voir que on a 3 branchements. Et les 3 branchements peuvent venir à l'intérieur ici. C'est très difficile à voir parce que c'est très noir. Voilà ici, on peut voir le rond et les 2 carrés. Donc on peut venir brancher le Headmaster qui est bien assis à l'intérieur. On referme. Et maintenant on peut prendre les ailes et venir brancher comme ça ici. Voilà. Et on peut venir les brancher sur les côtés des bras. Voilà, on a un. Chose de l'autre côté. Voilà. Et on vient brancher. Et voilà, oups, petit réacteur qui a lâché.
Voilà. Et nous avons le mode Jet, complètement transformé. Et ouais, c'est très bien. Le mode Jet est beaucoup plus réussi que Apeface. Ça a plus l'air d'une fusée qu'autre chose. Réacteur ici un petit peu asymétrique, mais quand même pas très mauvais. On n'a pas de train d'atterrissage ou rien, donc juste petit jet comme cela et rien de plus. Donc, petite comparaison, rapidos. Voici DX9 Starscream, donc quand même un petit peu plus gros. Voilà. On a Unique Toys Hardhead, j'ai de la misère avec son nom. Nous avons encore Unique Toys Chrome Dome. Nous avons Wheelie, The Legend Hasbro officiel. Un autre Unique Toys, le crocodile. Et nous avons DX9 RC ici, donc quand même beaucoup. Belle petite figurine. Et comme je dis, ça fit tellement tout le temps bien ensemble, ces petites figurines-là. Je les adore tellement. C'est vraiment une de mes séries préférées. Et en plus que Unique Toys font les meilleurs selon moi. Donc, ouais, super beau set. Je suis un petit peu déçu que ces deux-là auraient dû venir ensemble. Ce sont des triple changers. Donc, ils auraient dû quand même être vendus ensemble en kit et ces deux-là ensemble. Mais là, ils ont vendu les 4 mélangés. C'est mieux que rien. Je les aurais pris de toute manière, mais je trouve que ces deux-là vont très bien ensemble. Ce sont des triple changers, Headmaster, et ce sont les premiers de leur ligne, et ils sont vraiment bien, malgré que le mode Jet de Apeface est un petit peu tiré par les cheveux selon moi. Reste qu'il est très semblable à l'original quand même, et il faut y donner. Donc, c'est très recommandé. Allez vous le chercher. Superbe beau set. Belle petite figurine. Ça prend pas de place sur les tablettes. Et ils sont superbes, le fun à jouer avec. Surtout Snapdragon que j'adore vraiment beaucoup. Donc, ouais, très recommandé. Allez vous le chercher. Merci d'avoir écouté et à la prochaine.